Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit du tome 1 de Merlin, écrit par Théa Baron. Cet ouvrage paraîtra en janvier 2013 aux éditions Nathan. Pour ma part, j'avoue que j'apprécie beaucoup le personnage de Merlin. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la version qui a été diffusée sur TF1 où Gérard Jugnot incarnait en fait Merlin. J'ai passé un agréable moment avec cette adaptation et en un sens, je suis pas surprise de retrouver une nouvelle version de Merlin. Alors Théa Baron, l'auteur, a choisi lui d'évoquer plutôt la jeunesse de ce personnage par rapport à toutes les recherches qu'il a entrepris vis-à-vis de ce personnage. Il en est ressorti que beaucoup de personnes se sont penchées plus sur l'aspect adulte de Merlin et que son enfance demeure un peu un mystère, qu'on ne sait quasiment rien de ses premières années. Et du coup, le romancier a voulu un peu apporter sa pierre à l'édifice en se concentrant davantage sur les premières années d'existence de ce personnage, savoir un peu comment il est devenu Merlin, comment les pouvoirs sont arrivés, comment il a pu les apprivoiser, etc. Alors pour ma part, j'avoue volontiers que je préfère en fait cette version-ci où Merlin est un enfant plutôt que les versions adultes. J'ai plus de difficultés à m'attacher à un adulte qu'à un enfant parce que les enfants sont innocents, ils ont un petit côté angélique et c'est très facile de s'attacher à eux, surtout comparé à un adulte. Et en l'occurrence, dans ce récit, il arrive tellement de choses à Merlin que franchement, je ne peux que m'attacher à lui. Alors, c'est un livre que j'ai lu en une après-midi. Il se lit très vite. Les chapitres sont très courts et le récit est écrit à la première personne et divisé en 3 parties. Donc, ça donne vraiment un rythme agréable à la lecture. On peut faire des pauses si nécessaire et en même temps, il se dévore complètement. Donc, j'accroche et j'adhère complètement. Alors, je n'ai pas réellement de points négatifs, sauf un que je dirais à la fin de la vidéo. Mais sinon, j'accroche totalement, j'aime beaucoup ce que l'auteur présente dans cet ouvrage. C'est vrai que c'est pour moi plus intéressant de découvrir Merlin enfant, de savoir comment tout a commencé, comment en fait il est devenu Merlin. Et on a toutes les réponses dedans, en tout cas une théorie présentée par Théa Baron. Et j'avoue que c'est vraiment sympa comme tout, parce que Merlin, dedans, part à la quête de son identité. Il lui arrive tellement de choses, des vertes et des pas mûres. Il fait de nombreuses rencontres également, et tout ça a un impact sur son caractère, sur ses émotions, sur ses espoirs, ses peurs. Et c'est vraiment plaisant de découvrir un enfant qui se pose tellement de questions et de voir qu'il y a du chemin entre ce personnage-ci et le personnage que tout le monde connaît, qui a des pouvoirs magiques, etc. Donc ce premier tome est pour moi un bon tome de base. J'ai passé un super moment de lecture, ça m'a permis de m'évader, de me déconnecter du quotidien, et j'aime beaucoup les univers fantasy, jeunesse. C'est vraiment un bon petit truc pour déconnecter tout simplement. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que on peut en fait découvrir Merlin et s'imaginer comment il a vécu durant les premières années où il découvre en fait ses facultés, ses pouvoirs, comment il les apprivoise et comment il va arriver à devenir Merlin, enfin en tout cas un dixième du personnage de Merlin, et c'est franchement agréable, c'est carrément top. Il y a un personnage qui m'a beaucoup plu, auquel je me suis attachée et encore plus qu'à Merlin. Il s'agit de Fléau, c'est un compagnon de Merlin. Si vous plongez dans cette lecture,
et ben vous pourrez découvrir en fait les personnages et notamment Fléau. J'ai beaucoup aimé, que ce soit le récit, les personnages, les aventures de Merlin, où on découvre tout à travers ses yeux. Et pour être sincère, c'est pas un personnage qui est épargné. Malgré son jeune âge, et ben, il envoie de toutes les couleurs. Alors c'est un livre que je peux recommander si vous êtes fan de cette légende qui est Merlin, si vous aimez tout ce qui est Arthur, les légendes arthuriennes, Merlin. Je vous recommande ce récit parce que normalement, a priori, vous devriez accrocher. Le seul bémol que je peux reprocher à cet ouvrage, c'est que Merlin est annoncé comme une saga de 12 tomes. Et c'est du grand format, donc on tape dans du 15,50 €. Alors imaginez le coût au bout de la saga terminée. Alors si cette version vous intéresse, je vous conseille sincèrement de la démarrer dès qu'elle sort ou peu de temps après, sachant qu'il y a 3 tomes de prévus pour 2013. Donc celui-ci qui est pour janvier, le tome 2 qui est pour avril et le tome 3 qui est pour juillet. Donc globalement, on a des parutions relativement rapprochées. Alors 12 tomes, ça me fait peur parce que j'ai peur de tourner en rond dans la série au bout d'un moment. Alors l'auteur explique que les 12 volumes vont lui permettre d'aborder Merlin depuis le commencement où il apprivoise et où il rencontre ses pouvoirs jusqu'au moment où il va devenir où il entrera en fait dans la légende arthurienne et qu'il va y jouer un rôle important. Et voilà, et 12 tomes pour évoquer tout ça. J'ai peur que ça fasse long au bout d'un moment. Et en même temps, je suis intriguée de savoir ce que l'auteur réserve et ce qu'il va apporter à son lectorat pendant ces 12 volumes, parce que c'est juste énorme. C'est un livre qui fait un peu plus de 300 pages. On est dans du 355 pages grosso modo. Donc ça va être comme ça pour chaque volet à peu près. J'ai vraiment peur des prochains tomes à venir, peur que ça soit redondant et trop répétitif. Mais en même temps, je suis curieuse, hein, c'est un peu, voilà, la vie de lectrice, on est intrigué, on est attisé par la curiosité de savoir plus, de découvrir davantage. Et du coup, franchement, je poursuis la saga, voilà. Je poursuis la saga avec plaisir, notamment pour retrouver Merlin, savoir ce qui va lui arriver de nouveau et surtout assister à son évolution, parce que dans ce premier tome, même si, comme je disais, même si c'est un enfant, l'auteur ne l'épargne pas. Donc voici pour ma dernière lecture. Ce fut vraiment très très agréable. Bon le seul bémol, c'est les 12 tomes annoncés, mais bon, de nos jours on a plus de sagas que de one shot, donc c'est comme ça. Si ce livre vous tente, je vous dis testez pour vous faire un avis et n'hésitez pas à revenir vers moi pour partager vos sentiments concernant cette lecture. Alors sur la chronique publiée sur le blog, je tiendrai à jour le calendrier des parutions. Donc pour le moment, j'ai affiché les 5 premiers tomes et dès que j'ai des nouvelles, des infos, je les mettrai à jour. Donc voilà. Portez-vous bien et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!